Ton père a 64 ans, eh bien tu peux lui dire qu'il a peut-être de la chance parce qu'il pourrait faire partie des éventuels gagnants d'une suspension de la réforme des retraites. Alors on ne sait pas à quoi elle pourrait ressembler cette réforme aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle jouerait sur l'âge légal de départ et la durée des cotisations. L'âge légal de départ d'abord. La réforme actuelle le décale progressivement de 62 à 64 ans d'ici à 2032, à raison d'un trimestre par an. Ceux qui peuvent partir aujourd'hui ont 62 ans et 9 mois. À partir du 1er janvier, il faudrait qu'ils aient 63 ans. C'est ce chiffre qu'une suspension de la réforme pourrait geler, au bénéfice d'abord de ceux qui sont nés en 1964, qui gagneraient 3 mois, et évidemment des générations suivantes. Ça concernerait 600 000 personnes en 2026 et 2027. Le nombre de trimestres cotisés ensuite. La génération 1963, celle qui peut partir à taux plein aujourd'hui, doit avoir cotisé 170 trimestres. La réforme actuelle prévoit 171 trimestres pour ceux qui sont nés en 1964 et 172 pour ceux qui sont nés en 1965. Eh bien, en cas de suspension de la réforme, on pourrait s'en tenir à 170 trimestres, et là encore, des gagnants potentiels, mais pas pour toujours. La réforme précédente, elle date de 2014 et elle est toujours en vigueur, prévoyait que ce chiffre augmente dès la génération 1970. Donc si la durée de cotisation était gelée, les seuls gagnants sont ceux qui sont nés entre 1964 et 1969. Alors du coup, qui seraient les perdants d'une suspension de la réforme des retraites? Parce qu'il y en a. D'abord ceux qui ont déjà subi les conséquences du texte. Ils sont nés en 61, 62, 63 et pour eux c'est déjà trop tard. Mais surtout, grande perdante, les finances publiques. Le simple gel de l'âge légal de départ coûterait à lui seul 500 millions d'euros en 2026. Et en 2035, c'est la Cour des comptes qui le dit, ce serait au total 13 milliards.